mercredi 9 octobre. Il pleut, enfin non là il pleut pas, mais j'ai quand même pris mon vélo. Je viens de déposer la grande à l'école. Je vais poser la petite à la crèche et après faire 2-3 trucs et au boulot. Toujours mercredi 9 après-midi, j'ai fait quelques tâches que j'avais à faire pour mon travail, notamment en termes de com. Ça me passionne pas vraiment, mais ça fait partie des choses que je dois faire, que je me suis fixée de faire. Donc c'est fait. J'ai également préparé un peu à manger d'avance, donc j'ai fait du poulet au citron confit et aux olives. Parce que mon compagnon m'a demandé, il aime bien quand je fais ce plat. Donc je l'ai préparé pour quelques jours d'avance. On mange pas beaucoup de viande finalement. Mais ouais, on doit en manger 3 fois par semaine, peut-être 4. Ouais, même pas. Franchement, ça dépend vraiment des semaines. Mais en tout cas, c'est loin d'être tous les jours. Et surtout, viande blanche et du porc. Alors, je sais pas si c'est classé viande blanche ou viande rouge. Je sais pas. Si vous avez la réponse... ça peut servir, on sait jamais. On n'est pas végétarien parce que moi j'aurais du mal à me passer complètement de charcuterie surtout. En fait voilà, c'est comme tout, c'est consommation raisonnée et raisonnable, principalement de la production locale aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce que j'ai fait. Je vais profiter. Alors ce matin il pleuvait, il faisait pas beau. Je vous ai chopé au vol 3 minutes sur mon vélo avant de pédaler jusqu'à la crèche. Finalement il a plu 3 gouttes. Là il fait soleil. Il y a beaucoup de vent parce qu'on est sur le... Alors pas tout à fait nous, mais on est sur la fin de la tempête Kirk. Voilà, donc il nous amène pas mal de vent, mais un vent a priori assez chaud. Et du soleil, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé. Enfin, vent c'était annoncé, mais ils annonçaient un temps un peu chaotique. Donc je vais essayer d'en profiter pour laver mon pull à délice. Pour avoir peut-être une chance de le porter bientôt. Parce que la météo nous annonce mauvais pendant un bon bout de temps. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais utiliser pour la première fois la lessive Eucalan. Oh, c'est à l'envers. Au pamplemousse. D'habitude, j'utilise une lessive... Éco-vert ou bio... Éco-vert je crois. Pour la laine, qui est un truc classique, enfin juste une lessive laine classique. Mais là, comme elle est... Enfin c'est non superwash, laine cardée et tout ça, je me dis que je vais essayer le Calan, vu qu'il y a de la lanoline dedans. Je pense que c'est plus adapté pour les laines naturelles. Voilà, en point tricot, j'ai continué d'avancer sur le MCAL. Comme le prochain indice sort demain, j'ai toujours pas fini l'indice 1. Je pense que je vous le montrerai avant la fin de la vidéo parce que de toute façon, je pense que vu que je suis en retard, je vais pas spoiler grand chose. Et dans tous les cas, je vous le montrerai en fin de vidéo, comme ça si jamais tout de même vous avez pas envie de voir, et ben vous pourrez toujours couper avant. Et ben je vais à mon trempage et je vous dis à plus tard.
laissé tremper mon... terminé de laisser tremper, bref. J'ai fait tremper mon pull. Il est essoré dans ma magnifique serviette années 80 qui me sert à essorer mes tricots. Il est là, voilà, sur l'épaule. J'ai pris mon mètre parce que en fait j'ai déjà tricoté de la Ulysse. Si vous avez suivi mes podcasts, vous verrez de quoi je parle. Et en fait au blocage ça s'était complètement détendu et c'était complètement parti en truc qui ressemblait plus à rien. Donc j'ai pris mon mètre pour bien vérifier que la longueur reste raisonnable, même si les manches j'aimerais gagner quelques centimètres, mais j'ai pas envie non plus que ça soit trop long. Donc voilà, d'habitude je prends pas forcément mon mètre parce que je sais qu'il faut que je tire toujours un peu, mais là pour une fois je vais prendre mes précautions. Alors je bloque mes tricots sur ça, est-ce que vous allez voir, voilà, cette chose. En fait c'est l'espèce de polystyrène hyper dense qui est censé servir d'isolant. Donc je bloque mes tricots là-dessus parce qu'en fait j'avais ça dans le garage de mon précédent appartement où on avait fait des travaux et on n'avait pas utilisé tout ça et du coup j'en ai 2 plaques, c'est presque un poil juste mais ça suffit pour 99% du temps. Donc je me sers de ça pour bloquer mes tricots. Et je vais me dépêcher avant de me faire bouffer par les moustiques. A plus tard! Mardi 15 octobre, je viens de poser la grande à l'école et j'ai la petite avec moi dans la carriole et je l'emmène à la crèche en vélo. Il y a du brouillard, ça se voit n'est-ce pas? Voilà, comme on aime bien chez nous. Voilà, ça marque l'automne, disons le brouillard. Elle râle, je file et je vous retrouve plus tard. Rebonjour, on est toujours mardi 15. Je viens de rentrer. Évidemment, il n'y avait pas que du brouillard, il s'est mis à pleuvoir. Et aujourd'hui, j'avais pas pris mon pantalon de pluie. Ça fait plusieurs jours, semaines, que je l'ai toujours avec moi parce que je le mets à peu près 3 fois par jour. Ouais, c'est à peu près ça. Et là, je l'avais pas pris, ils annonçaient pas de pluie. Et en fait, hier, on a eu du brouillard le matin et ça s'est dégagé. Et après, on a eu une super journée. Et comme aujourd'hui, hier, ils annonçaient... Enfin, comme hier pour aujourd'hui, ils annonçaient la même chose. J'ai pas vérifié ce matin. Et en fait, il y avait à 9h30, 10h. Il est 10h15, 10h30. 35% de risque de pluie. D'habitude, 35%, il pleut pas. Hein. Chez nous, il faut qu'il y ait à peu près 70% pour qu'il pleuve. Et là, il pleuvait. Il a plu des cordes et des cordes. Bref, donc je suis restée 10 minutes devant la crèche à l'abri, attendre que ça se calme un peu pour pas être trempée, parce qu'il fallait que j'aille faire des courses. Donc j'ai réussi à faire mes courses à moitié humides. Et je suis rentrée. J'ai mis mes habits à sécher. Enfin, mon pantalon surtout. Le reste, j'ai toujours ma veste de pluie. Hein. Enfin, un coupe-vent de pluie. Toujours.
Donc je l'avais acheté noir exprès pour être à peu près passe-partout en ville et que ça fasse quand même pas habillé mais discret. Enfin discret. Urbain, voilà. Donc ça je l'ai toujours sur moi. Voilà. Mais le pantalon, bah je le prends que quand je me dis que je vais en avoir besoin. Voilà. Donc, note pour demain, parce que là j'ai pas du tout le courage de reprendre mon vélo aujourd'hui. Et ben remettre le pantalon de pluie dans la carriole avec moi. Bref, je vais en profiter pour vous montrer ce sur quoi je tricote. Si vous avez déjà... Alors le cadrage est un peu bizarre parce qu'en fait j'ai pris ce que j'avais sous la main. Je vais reculer. Ah! Voilà, comme ça vous voyez mieux ma tête. Pouf, je suis un peu moins coupée. Pour une fois que je suis à peu près pas trop mal coiffée en plus. Donc je vais vous montrer ce sur quoi je tricote parce que le deuxième indice est sorti. Et du coup... du coup, en principe, je devrais pas vous spoiler quoi que ce soit. Oui, on sera quasiment au troisième indice quand la vidéo va sortir. Alors, si vous voulez pas voir, ça tombe bien, on ne voit pas, vous regardez pas. Ok? Parce que je vais finir la vidéo là-dessus pour vous la publier soit demain mercredi ou jeudi. Je sais pas, ça va dépendre de mon temps de cerveau parce qu'en fait, hier soir, on a fêté l'anniversaire de la petite. Elle a fêté 1 an hier. Elle a pas très bien dormi parce qu'elle est enrhumée et en fait, ça lui coule dans la gorge et du coup, elle tousse tout le temps. Donc, faut lui laver le nez même au milieu de la nuit. C'est pas très... Voilà. Donc, vivement que ça aille mieux. Bref, donc, si vous voulez pas voir, vous coupez là. Parce que, pour rappel, je tricote le MK de Stephen West. Steven West. Donc, si vous voulez pas voir, vous pouvez couper là. Je vous dis à bientôt. Et sinon, vous pouvez rester pour regarder. Donc, je le tricote en laine delphine. Voilà. Hop. Je vous les avais montrés dans le podcast. Ça, c'est le coloris Purple Rain et ça, c'est le coloris bleu. Non, Peacock. Bleu. Oui, c'est bleu. Merci. Et donc, je vous montre vite fait. Je vous en reparlerai plus en détail dans le prochain podcast parce que d'ici là, j'aurai avancé. Donc, c'est un châle qui va être immense. Immense, 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 immensément immense. Voilà. Donc on n'a pas fini de faire des augmentations. Donc le premier indice, c'était de faire, hop, ces machins là, ces demi-cercles. Donc il y en a 3, voilà. Et voilà. Alors le premier, j'ai tâtonné, le deuxième, j'ai vérifié, et voilà. Et le troisième, ça va vachement vite. Et ensuite on les relie en fait par des autres sections de rayures. Hop, je cache ça. Voilà, on relie par d'autres sections de rayures avec ici une bordure, enfin un i-cord. Et ensuite on relie ça comme ça et ainsi de suite. Qu'en partant de 3 demi-cercles, on ait une ribambelle de demi-cercles, enfin de rayures. Et ensuite on vient tout rattrouper ensemble. Donc j'avais des capes partout, ça s'en mêlait partout. Bref. J'étais bien contente de tout remettre sur le même câble. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle des bubbles. Alors, j'en ai jamais fait. Voilà, ça fait ça en fait. Ça fait des espèces de bulles. Voilà, donc il y a toute une rangée. Et après, on attaque de la brioche bicolore. Hop. Alors, j'ai jamais fait de brioche. En fait, en me lançant dans le... Enfin, ça faisait un moment que... En fait, bref. On va revenir au début. Ça faisait un moment que je voulais essayer. Mais sortir de sa zone de confort... Surtout quand on est un peu pas très bien réveillé, c'est plus facile de rester dans sa zone de confort. Donc je me suis dit que faire le MCAL, c'était quand même l'occasion de sortir de cette zone de confort et de tester des nouvelles techniques sur des sections qui restent raisonnables. Parce que clairement, si on n'a jamais fait de brioche et commencer direct un pull tout en brioche, voilà. Mais je me suis dit, là, c'est des sections qui restent raisonnables. C'est motivant parce qu'on le tricote à plusieurs et que comme on ne connaît pas la suite, si on est à jour, c'est mieux. Ça évite de se faire spoiler, même si je me suis spoilée toute seule. Bref, je vous raconterai ça dans le podcast. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de tester des nouvelles techniques. Surtout que pour ces patrons-là, c'est MCAL.
Steven West, il fait des vidéos en fait qui sont vraiment pas à pas. Donc même si vous, à partir du moment où vous savez faire une maille en droit, une maille en vert, vous regardez ses vidéos, il vous explique tout, il filme ses mains en fait pendant qu'il fait et vous avez, pendant qu'il tricote. Et vous avez quasiment rang par rang en fait, tout le châle rang par rang expliqué. Donc en fait, c'est la bonne occasion de tester des nouvelles choses comme les bubbles là. Alors après, ma copine Alice m'avait montré comment on faisait. Parce que quand je l'ai vue la dernière fois, je ne les avais pas commencé et elle était en train de les finir. Donc elle m'avait montré comment c'était. Ce à quoi c'était censé ressembler. Mais avec la vidéo, vous avez vraiment tout. Donc c'est l'occasion en fait de tester des trucs. Parce que c'est super bien expliqué. Voilà. Parce que c'est clair que si on n'a que les instructions écrites, faut réussir à les décrypter. Donc ça aide quand même d'avoir la vidéo. Et finalement, je m'étais fait pas une montagne de la brioche, mais pour moi, c'était compliqué et pas... Voilà. Et en fait, pour l'instant, ça se passe bien. Alors c'est très, très, très long. Parce que déjà, il y a beaucoup de mailles. Et en plus, on tricote 2 fois chaque rang. On fait déjà tout le rang avec la couleur principale. Ensuite, on refait tout le rang avec celle-là. Donc en fait, là où on a, je sais plus, X rangs de brioche, parce que je sais plus combien il y en a, 15, 20, bref. Le nombre de rangs de brioche, comme on tricote 2 fois, en fait, là où on a par exemple 20 rangs de brioche, en réalité, il y a 40 rangs à faire. Donc on s'est dit, oh, la section, elle est pas longue, il n'y a que 20 rangs. Sauf qu'en fait, bah non, ça fait 40. 40 fois 300... et quelques mailles. 350, je sais plus. Enfin, beaucoup de mailles. Donc en fait, c'est très long. Voilà. Mais je trouve ça plutôt lisible comme... alors avec, je pense que c'est peut-être l'explication qui a aidé, mais je trouve que c'est lisible pour s'y retrouver dans le tricot. Et pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Évidemment, vous l'aurez compris, le prochain indice sort jeudi, après-demain. Enfin, là, on est mardi, donc après-demain. J'ai pas fini la section 1 du deuxième indice et il y a 4 sections. Donc autant vous dire que j'étais en retard, mais pas trop. Et là, je serai en retard un peu plus. Voilà. Sur ce, je vais aller faire mon encas de 10h30. Essayer de faire le montage. Je sais pas trop. Et j'ai un peu de travail aujourd'hui quand même. Voilà. Mais le mardi, c'est ma matinée intense de la maison. Donc j'ai du linge à plier, un peu de travail, un déjeuner, un peu de travail, ensuite récupérer les enfants et le toboggan du soir. Tunnel, toboggan. Toboggan c'est pas mal, on glisse. Alors que tunnel, c'est quand même un peu péjoratif, je trouve. Alors que toboggan, c'est qu'on... On y va. Et ben, je vous dis à bientôt. Je vais clore ce vlog ici. Et puis, je pense que je vais essayer de vous refaire des petites séquences pour vous filmer la fin du mois d'octobre. Parce que là, on est le 15. Donc, et que ça va être les vacances scolaires. En fait, vendredi, c'est les vacances scolaires chez nous. Donc, j'aurai moins, je pense, le temps de filmer et de monter. Enfin, j'en sais rien, en fait. Donc, vous verrez. Peut-être que vous aurez encore 2 tranches de mois d'octobre. Sinon, une seule plus grosse. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Restez au coin du feu si il fait pas beau chez vous. C'est une bonne occasion pour tricoter. Et puis, dans tous les cas, ça arrose le jardin. Et ça fait du bien au gazon. À bientôt.